Écoutez, moi, je pense que nous sommes dans une démocratie. Et dans une démocratie, nous arrivons avec plusieurs plans de société ou projets de société différents, n'est-ce pas? Et chacun a sa vision sur le Congo de demain qu'il voudrait voir se mettre en place après son élection. Et je pense qu'au lieu de parler d'un candidat commun de l'opposition, on devrait parler des témoins communs de l'opposition. Ça veut dire quoi? Que l'opposition puisse s'organiser pour avoir des témoins dans chaque bureau de vote. Même si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour avoir des témoins dans toute la République, mais vous mutualisez les témoins. Si par exemple, Shekomba peut avoir 10 000 témoins à Kinshasa, il met ces témoins à la disposition de toute l'opposition et vice-versa. C'est pour permettre à ce que nous puissions surveiller le processus électoral. Mais aujourd'hui, parler d'un candidat commun de l'opposition, c'est comme si on insultait en fait l'intelligence des Congolais, parce que ce que les Congolais veulent, ce n'est pas seulement une alternance d'individus, mais aussi l'alternative au système qui existe. Mais comment on va mettre en place l'alternative au système actuel si tout le monde se mettait d'abord à vouloir l'alternance d'individus? Quel sera le projet de société de ces conglomérats d'individus qui vont constituer ou qui seront derrière les candidats uniques de l'opposition? Voilà, donc les individus vont se retrouver, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils font des différents projets de société, des différents partis politiques? Donc je ne pense pas que cela soit une solution. Moi je propose plutôt que nous puissions avoir des témoins communs de l'opposition pour nous permettre de bien encadrer les élections et d'avoir des témoins dans chaque bureau de vote.